Synchronisation audio, clap les amis, c'est Kibiki, votre meuf préférée pour une vidéo sans aucun contenu. Je suis content, hein. Franchement vous avez vu, j'ai bien récupéré, on est déjà le lendemain, vous avez vu les cernes se sont un petit peu calmés, j'ai bien mangé aussi, hein. Je suis en train de faire ma petite vidéo tournée comme d'habitude tous les samedis d'ailleurs. On va parler aujourd'hui de célébration qui part vraiment un peu, voilà. Désolé si je vais avoir beaucoup d'erreurs dans cette vidéo, je m'excuse déjà d'avance parce que voilà, j'ai vraiment énormément mangé pour ma vidéo sur ma chaîne principale. Il faut que j'aille faire ma petite digestion et mon cardio et là mes skis juste après. Voilà. N'hésitez pas aussi à me follow sur Instagram d'ailleurs. On a ça à vous faire gagner. Voilà, on avait fait gagner des boosters de lumière interdite. Il nous en reste. Il reste 3 boosters, il reste les sleeves et la boîte à gagner. Je ferai gagner ça sur YouTube. Voilà, vous avez juste à être abonné, avoir écrit un commentaire un jour sur ma chaîne YouTube, même si c'est pas sur cette vidéo, sur une autre. On fera un tirage au sort et on fera gagner aussi 4 autres boosters voltage éclatant, graines de glace ainsi que ténèbres embrasées sur mon Instagram. Donc n'hésitez pas, on essaie de vous faire gagner un peu plus de choses en ce moment. Vous avez été, je vois, assez content, donc si je peux aider et surtout vous faire plaisir de temps en temps, c'est avec grand plaisir. Merci aussi pour ce gros live box break, hein, 4h50 presque hein, de live, c'était vraiment dur pour moi hier. Vous avez vu, hein, en fait après le live je suis parti vomir, hein, je tiens à vous le dire. C'était compliqué, voilà, je pense que j'avais pas assez dormi, j'étais en nuit blanche et je tournais à la caféine. C'était, voilà, je ne referai plus ça, vous inquiétez pas, la semaine prochaine, j'arrive avec la pleine forme et la bonne humeur. Et en parlant de bonne humeur les amis, bon bah c'est des trucs qui m'ont assez énervé et aussi fait rigoler. Les premières ventes de Célébration sont en train de se faire et je le pensais, je vous en ai parlé, je vous dis cette série elle va être FOMO à une vitesse de la lumière. Le FOMO, qu'est-ce que c'est? Je le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas peut-être ce terme, c'est la fear of missing out. En gros c'est la peur de louper le train, la peur de louper une opportunité, parfois c'est souvent relié à l'argent. Et on va essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé, hein. Compliqué. Hein, vachement compliqué ce qui se passe. Attendez, je vais juste bloquer ça. Très compliqué, vous allez voir les prix, vous allez un peu halluciner. Dites-moi si vous avez réussi à les avoir à peut-être à un autre prix pour essayer de comprendre un peu quel va être en réalité le véritable prix des items célébration, parce que je vous avoue que là, ça fait très peur. Vraiment, ça fait très peur. Moi, j'ai la chance d'avoir des précommandes que j'ai faites sur certains sites. Donc bon, ça va arriver incessamment sous peu, mais je me souviens même plus de combien j'ai payé. Il y a des items en plus, j'ai pas du tout accès, notamment le coffret ultra premium où je sais pas si vous avez réussi à avoir des précos, mais ça c'est impossible. Enfin genre si vous avez réussi, vous avez eu beaucoup de chance. Alors on va commencer et on va directement aller sur eBay. Et sur eBay, l'item qui part à 990 € qui est vendu. Je tiens à vous le dire, là on parle pas de c'est vendu. 3 items ont été vendus à 1000 €. La premium ultra de célébration 25 €. Je trouve ça terrible. Je trouve ça terrible. Il faut qu'on dise, les gars, faut qu'on s'assoie sur une table, les 3 frérots qui ont acheté, faut qu'on s'assoie et qu'on discute. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites les gars? Je sais pas, on fait quoi? Les gars, vous faites quoi là? Réveille-toi! Réveille-toi! Qu'est-ce que tu fais? 990 €! Mais t'es un fou ou quoi? Oh! C'est mieux, tu prends une Clio et tu tonnes car. Non, désolé, ça c'est un délire que je voulais faire un peu. Je suis parti trop loin. Non, mais les gars, wow, les frères, c'est pas possible, 990 €. C'est beaucoup trop cher, c'est beaucoup trop cher. Après, peut-être vous allez me dire, mais Kibiki, on sait pas, peut-être que ça va monter. Les gars, 990 €. L'item n'est pas sorti, c'est pour ça que c'est aussi cher, c'est pas encore sorti. Donc les mecs ils sont en train d'avoir peur et ils se disent ok, 1000 balles, je vais poser 1000 balles et comme ça avec mes 1000 balles je suis sûr que je vais pouvoir le vendre à 2000, 3000, peut-être même 10 000 € dans quelques années. Ah, je suis désolé de spoiler alerte, non. Spoiler alerte, non les gars. Je pense qu'il y en a beaucoup hein, qui rêvent de multiplicateurs de fou avec Pokémon. Oui, il y a des multiplicateurs à faire et moi je suis le premier à vous le dire que oui, forcément, l'investissement Pokémon, avoir un petit peu, mettre tous les mois un petit peu d'argent sur des items qui nous plaît, qui déjà nous font plaisir, qui nous plaît, qu'on aime avoir dans sa collection et que pourquoi pas dans quelques années ça prenne de la valeur et si vous avez envie de les vendre, pourquoi pas, ça c'est possible. Mais arrêtez de croire qu'avec déjà la grosse hype qu'on a eu, je vous rappelle qu'on a eu une pandémie mondiale et que c'est pour ça aussi Pokémon a explosé, que très peu de personnes aussi gardaient des cartes, c'est pour ça que certaines cartes ont explosé. Si vous faites tous pareil et qu'on achète tous et toutes le même item, l'item ne va pas exploser. Il va prendre en valeur, oui, mais il va pas faire x10, x5. Déjà, juste un x2, c'est exceptionnel. Donc, je pense qu'il y en a qui font vraiment n'importe quoi et qui achètent vraiment un peu tout n'importe quoi. Et ils se disent, vas-y, moi, cette box, je vais la garder scellée pendant 10 ans et je vais la revendre. Je suis sûr que la box célébration, dans 10 ans, va exploser, c'est sûr. Mais quand même.
on est sur un billet qui est pour moi bien trop haut, une entrée qui est bien trop haute, et c'est pas bon, parce qu'en fait, à cause de ces achats-là, les vendeurs vont se dire tout simplement, mais ça part à ce prix-là, ça part à ce prix-là. Donc en plus, les prix d'achat, bah, je veux dire, si vous êtes un minimum futé, les prix d'achat n'ont pas changé, les gars. Hein. Les grossistes n'ont pas monté les prix des célébrations ou quoi. Hein. Normalement, c'est les mêmes prix, normalement. Hein. Donc là, les vendeurs s'en mettent plein les poches. Est-ce qu'ils ont tort? Non, hein, franchement, non. Si vous êtes vendeur, vous avez raison. On peut pas vous tirer la balle. Les gens, ils vont dire, non, mais qui ils abusent. Mais moi, je suis vendeur. Je me dis, je vois ça sur eBay. Mais pourquoi je vais m'amuser à vendre un truc à 200 €? Le mec, il va l'acheter, il va la vendre directement derrière 900 €. Faut le comprendre, ça aussi. Je veux dire, en tant que vendeur, je pense que certains vendeurs de Pokémon doivent être aussi frustrés de voir qu'à chaque fois, il y en a, ils font ça. C'est triste à dire, mais Gelo Store, aujourd'hui, j'ai vu des trucs comme ça, c'était ahurissant, où des mecs achetaient des displays de Gelo Store, ils les remettaient en vente sur Vinted avec la carte de Gelo. Bah après, Gelo, il voit ça, il essaie de bannir la personne, etc. Mais je suis sûr que lui aussi, ça lui fait mal au cœur. Il essaye d'aider les gens, mais en fait, au final, les gens sont juste là pour le profit, tu vois. Donc bon, c'était une grosse parenthèse, mais vraiment, les gars, je trouve ça débile. 999 € pour cette box-là, c'est n'importe quoi. Est-ce que ça va baisser, Kibiki? Est-ce que ça va monter? En fait, là, on est sur une boule de cristal. Pour moi, ça va baisser, sincèrement, surtout quand ça va sortir officiellement. Mais le problème, il est pareil. Est-ce que vraiment, on va avoir accès à ce produit rapidement et facilement? Je sais pas. Je sais pas, les gars, je suis pas devin. Je sais pas. J'ai l'impression qu'on va avoir des gros problèmes de stock parce que déjà aux US, il y a tout qui est retardé. PTC Gradio a sorti une vidéo, je vous invite à la regarder, où tout va être retardé. Là, on se retrouve avec des précommandes qui montent à je sais pas combien. Que va-t-il se passer sur les items? Il y a des valisettes, les valisettes là, à partir de 200 €. Hein, 200, 250, 300, 400 € parfois. Et oui, il y a eu des ventes à 400 € et on le sait parce que souvent c'est fait un peu sur le tech. Et on a même un vendeur, voilà, je vais taire son nom, qui ne voulait pas que qui m'a envoyé un message très intéressant, qui m'a dit, écoute, moi j'ai des gens carrément qui viennent en privé, parce que lui il a pas mis sur sa boutique, mais les gens savent qu'il va avoir une premium, et les mecs ils lui ont proposé 1500 € pour avoir la précommande des coffrets premium ultra, donc vraiment là les gens sont en mode, j'envoie le billet, et qu'importe ce qui va se passer. Je vous rappelle que Célébration c'est un set qui est très petit, c'est un set qui est très bon, qui est super satisfaisant à ouvrir, mais la volonté de Poké Company, c'est absolument pas de créer cet aspect ultra premium. Pour eux, c'est un peu leur série de Noël et qui veulent que voilà, les gens se fassent plaisir. Je pense pas que eux ils sont en mode on fait cette série uniquement pour les collectionneurs. En tout cas, j'ai pas l'impression que ça a été fait comme ça. Peut-être que je dis n'importe quoi et dites-moi un petit peu votre avis. Mais voilà. Concernant l'ETB, on la retrouve à 359 €, les coffrets V-Union à 250 €. Encore une fois, hein, ça fait que de monter, hein, y a plein de sites internet qui font ça. Et je vous rappelle hein, que là, c'est vraiment les vendeurs qui ont décidé de faire ça. Hein, c'est pas je sais pas quoi. Les vendeurs ils ont décidé de mettre à ce prix-là. Voilà. Je sais pas à qui jeter la pierre. Je pense qu'aujourd'hui, peut-être que la pierre à jeter est peut-être un petit peu sur les acheteurs. Je veux dire, les vendeurs... Enfin, je veux dire, on peut pas leur en vouloir, quoi. On peut pas leur en vouloir. Le but d'une entreprise, c'est aussi faire de l'argent. Les Kibiki vont dire, ah, mais Kibiki, ouais, non, mais, si. Même s'ils vendent du Pokémon, les gars, une entreprise, elle est censée faire de l'argent, point barre. Moi, les gars, je suis aussi là pour faire de l'argent. Quand je fais des box breaks, il me faut aussi ma marge. C'est normal. Si demain, je vends un booster à 3 € et que les gens commencent à le revendre à 50 € sur le marché, moi, mon booster, je vais augmenter le prix. C'est normal. C'est moi la source, donc c'est forcément, c'est normal. Les gars, c'est normal. Parce que j'ai vu plein d'insultes sur les vendeurs, etc. Je veux dire que là, bon, c'est pas non plus le... Passons sur le japonais. Alors sur le japonais, il y a un certain site qui les a mis en vente. Alors je mettrai pas je ne parlerai pas du site, hein, voilà, je vous dis clairement, je ne parlerai pas du site et je ne mettrai même pas de screen du site. Tout simplement parce que nous avons un petit litige. Voilà, vous savez de quel site je parle. Je ne veux pas créer de drama, voilà, chacun fait son argent, chacun fait ses trucs, mais le manque de respect que vous avez eu envers mon manager, je ne l'ai pas oublié. Voilà, comme ça je l'ai dit de vive voix, je ne l'ai pas oublié, donc je ne vous donnerai aucune pub, mais je m'en fous, même si vous vendez très bien sur moi, je ne parlerai jamais de vous. Faites votre vie, faites votre argent, pas de drama, mais le manque de respect, ça je n'aime pas ça. Voilà, je tiens quand même à vous le dire, qu'il y a 230 je crois, un truc comme ça, les displays de célébration 25e anniversaire japonaise. Est-ce que c'est le prix? Je pense, hein, j'ai vu quelques ventes, c'est plutôt plus ou moins ça. Donc ça va faire que de monter encore une fois, ça va faire que de grimper. Assez triste quand même de voir un peu l'état du marché sur Célébration. On verra. J'ai peur.
Je vous dis, pour une fois j'ai peur, j'ai pas trop de... Je vais pas trop me prononcer sur ça, j'ai un peu peur. Je sais que Pickwick vont avoir l'exclusivité sur les coffrets V-Union, donc on va avoir des prix de ouf, parce qu'en plus ils ont le Pikachu, donc c'est le coffret que tout le monde veut, je sais même pas ils vont les mettre encore à combien. On a des boutiques qui s'amusent aussi à mettre des Pokébox maintenant à 40 €. Le coffret des resteurs à 50 €. Enfin bref, j'ai l'impression que là les vendeurs sont en train de rigoler au nez des collectionneurs. Et les collectionneurs achètent. Donc qu'est-ce que tu veux faire? Bah là, je suis un peu dépité. C'est mon constat, je suis un peu dépité. Il y en a, bah ouais les gars, mais comment tu veux dire aux gens, non, n'achetez pas, c'est un très mauvais achat, c'est beaucoup trop cher, alors que les mecs sont tellement passionnés, ils pensent faire l'affaire de leur vie, parce que dans 10 ans, le truc, il va peut-être prendre de la valeur. C'est comme ça, c'est le marché, c'est comme ça. Peut-être, c'est aussi peut-être une partie de ma faute, hein. Ah, je dis pas, c'est une partie de ma faute, hein. J'ai eu la chance de passer plusieurs fois à la télé. Je suis passé 3 fois à la télé, je crois. Sur M6, sur France 3 et sur France Info. Et à chaque fois, bah, ils mettaient des extraits où je parlais forcément d'argent et de Pokémon, parce que bon, nous on a toujours parlé de ça sans aucun tabou sur cette chaîne YouTube. Et je pense que ça fait FOMO des personnes qui ne connaissent pas du tout le marché, qui font n'importe quoi. Et malheureusement, bah, ils vont perdre de l'argent, ils vont s'en rendre compte bientôt, parce que là, je pense qu'on est vraiment à des pics assez hauts. C'est un peu comme au début d'Évolution Céleste. Et enfin les gars, pour 1000 €, moi je préfère acheter 2-3 displays Évolution Céleste et me faire vraiment plaisir. À vous de voir, faites ce que vous voulez. Moi, je suis en aucun cas responsable de vos achats ou responsable de ce que vous faites. Faites ce que vous voulez. Si vous voulez acheter, achetez. Parce que dans tous les cas, il y a quelqu'un qui va acheter. Ça se voit, le marché réagit comme ça. Mais je suis un peu triste. Voilà, pour de vrai, les gars, moi, je suis un peu triste de l'état actuel des choses pour Célébration. Je pensais pas qu'on allait monter aussi haut. À voir. Mais les gars, si vous loupez l'opportunité Célébration, bah malheureusement, va falloir faire avec. Je pense que là, pour les petits budgets, ça risque d'être très très compliqué. J'espère que que les magasins, les Carrefour, tout ça, vont avoir beaucoup de stock. S'ils ont beaucoup de stock, ça devrait aller, notamment sur les valisettes, les mini-chins, etc. Au moins, les gens vont pouvoir profiter. Mais moi, ça me met dans une position un peu délicate où j'ai l'impression que Célébration va être fermée pour les petits budgets. Et ça, je trouve ça horrible. Je trouve ça horrible parce qu'au contraire, cette série est faite pour les petits budgets. Elle est faite pour les personnes qui n'ont pas les moyens d'acheter des cartes anciennes et pouvoir profiter aussi d'une des séries les plus cool qu'on a jamais eues. Voilà les gars, un petit peu mon avis sur tout ça. En tout cas, c'était Kibiki, mangez bien, dormez bien, mais surtout restez fans de Pokémon. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. On se retrouve demain pour parler de tout ça. Salut à tous.